Bonjour et bienvenue sur Infos Express, votre chaîne d'actualité internationale de référence. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de 3 événements majeurs qui redessinent la géopolitique mondiale. Au programme de cette édition spéciale, la Russie qui monte au créneau à l'ONU pour dénoncer Israël, l'Algérie qui défie ouvertement les États-Unis sur le dossier du Sahara occidental, et en France, une condamnation historique qui fait trembler la République. 3 crises, 3 continents, une seule certitude, le monde change sous nos yeux. Restez bien installés, l'analyse commence maintenant. Premier dossier brûlant qui secoue la scène internationale. L'offensive diplomatique russe à l'ONU contre Israël. Dans une atmosphère déjà électrique, Moscou a choisi le Conseil de sécurité pour lancer une attaque verbale d'une virulence rare, livrant une critique sans précédent des opérations militaires israéliennes à Gaza. Mais pourquoi cette sortie maintenant ? Le représentant russe a qualifié de « inacceptables » les actions israéliennes, balayant d'un revers de main toutes les justifications sécuritaires avancées. Ce n'est plus de la critique, c'est une condamnation. Un langage qui brise les codes feutrés de la diplomatie et qui met en lumière l'isolement croissant d'Israël. Pour appuyer son propos, Moscou avance des chiffres accablants. Près de 2 années d'opération israélienne a causé la mort de plus de 65 000 civils palestiniens, dont une proportion tragique d'enfants. Ces statistiques, bien que contestées par Israël, sont devenues un puissant symbole de la crise humanitaire, alimentant une colère qui ne cesse de grandir à travers le monde. Mais l'attaque russe est une manœuvre à double détente. Elle ne vise pas seulement Israël. Moscou pointe directement du doigt Washington, l'accusant d'offrir une protection diplomatique inconditionnelle à son allié. Pour la 7e fois consécutive, le veto américain a bloqué une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, un acte que la Russie qualifie de complicité. Cette offensive verbale révèle une stratégie géopolitique bien plus large. En se posant en défenseur de la cause palestinienne, la Russie cherche à saper l'influence américaine au Moyen-Orient et au-delà. C'est une manœuvre habile pour rallier le Sud global et se présenter comme le champion du droit international, en opposition à un Occident accusé de 2 poids, 2 mesures. Poutine joue ainsi la carte de la solidarité avec le monde arabe et musulman. Finalement, cette passe d'armes spectaculaire au Conseil de sécurité soulève une question fondamentale et douloureuse, celle de l'impuissance de l'ONU. Face au veto répété des grandes puissances, que ce soit sur Gaza, la Syrie ou l'Ukraine, l'organisation mondiale semble paralysée, incapable d'imposer la paix et de protéger les civils. Une crise de légitimité qui la ronge de l'intérieur. Cap sur l'Afrique du Nord maintenant, où, loin des projecteurs, se joue un bras de fer géopolitique aux conséquences majeures. Au cœur de la tourmente, l'Algérie du président Abdelmadjid Tebboune, qui défie ouvertement la superpuissance américaine. L'objet de cette confrontation est le dossier historiquement explosif du Sahara occidental. Un conflit qui menace de redessiner les alliances dans toute la région. Les révélations du magazine Jeune Afrique, souvent bien informé des coulisses du pouvoir, sont particulièrement éclairantes. En juillet dernier, un émissaire américain de très haut rang, un proche conseiller du département d'État, s'est rendu en toute discrétion à Alger. Ce n'était pas une visite de courtoisie, il était porteur d'une proposition qui s'apparentait à un ultimatum. Sur la table, un package deal qui redéfinirait l'équilibre régional. 2 demandes explicites ont été formulées au président Tebboune. Premièrement, user de son influence pour convaincre la direction du Front Polisario d'abandonner sa revendication historique d'indépendance totale au profit du plan d'autonomie proposé par le Maroc. Deuxièmement, et c'est le corollaire indispensable pour Washington, accepter une normalisation des relations avec Israël, rejoignant ainsi le cadre des accords d'Abraham. Face à cette proposition, la réponse d'Abdelmadjid Tebboune a été sans appel. Un double refus, ferme et catégorique. Pour le président algérien, il ne s'agit pas d'une simple négociation. Il a réaffirmé que le dossier du Sahara occidental constitue une ligne rouge, un principe non négociable et absolument intouchable, ancré dans la doctrine même de l'État algérien. Cette fermeté n'est pas un simple caprice de dirigeant. Elle puise ses racines dans des considérations de politique intérieure fondamentale. L'opinion publique algérienne, marquée par sa propre guerre de libération, reste massivement hostile à toute normalisation avec Israël. De plus, le soutien au droit à l'autodétermination du peuple sahraoui est perçu comme un prolongement naturel de l'histoire nationale. Ignorer ce sentiment populaire serait un suicide politique. Cependant, en s'accrochant à ces principes,
Alger se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale. L'effet domino déclenché par la reconnaissance américaine sous Donald Trump a été dévastateur. La France, l'Allemagne et même l'Espagne, ancienne puissance coloniale, ont tous basculé en faveur du plan d'autonomie de Rabat, laissant l'Algérie sans allié de poids en Occident. Et le temps presse. L'échéance d'octobre est cruciale. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit renouveler le mandat de la MINURSO. Une redéfinition de cette mission, qui abandonnerait l'organisation d'un référendum, sonnerait le glas de l'option défendue par Alger depuis des décennies et consacrerait la victoire diplomatique du Maroc. Retour en Europe maintenant, où la France est secouée par un séisme politique et judiciaire. Nicolas Sarkozy, figure emblématique de la droite et ancien président, vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Un verdict historique, sans précédent pour un chef d'État de la Ve République, qui stupéfie la classe politique et divise profondément l'opinion. Cette condamnation intervient dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Après des années d'enquête, le tribunal l'a reconnu coupable de corruption, de financement illégal de campagne, et surtout d'association de malfaiteurs. Une accusation très lourde en droit français qui suggère une organisation structurée pour commettre des délits. La particularité de cette condamnation, le tribunal a ordonné son exécution provisoire. Cela signifie que la peine s'applique immédiatement, même en cas d'appel. Sarkozy doit se présenter le 13 octobre devant le procureur pour connaître sa date d'incarcération. Pour les juges, il n'y a pas d'échappatoire possible cette fois. Cette condamnation marque un tournant historique. C'est seulement la 2e fois qu'un président est condamné à la prison ferme, après le maréchal Pétain en 1945 pour haute trahison. Mais c'est une première pour un président de la Ve République condamné pour des faits de droit commun, un précédent qui redéfinit la responsabilité au sommet de l'État. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre, illustrant une France coupée en deux. La droite crie au scandale et dénonce un acharnement judiciaire parlant d'un procès politique. À l'opposé, la gauche salue une justice égale pour tous, affirmant qu'aucun citoyen, aussi puissant soit-il, n'est au-dessus des lois de la République. Ces 3 événements majeurs de la semaine révèlent une constante. Les tensions géopolitiques s'intensifient partout dans le monde. À l'ONU, en Afrique du Nord, comme en France, les équilibres traditionnels vacillent. Que nous enseignent ces crises? D'abord, que la diplomatie multilatérale traverse une période de grande fragilité. Ensuite, que les positionnements géopolitiques se durcissent, laissant de moins en moins de place au compromis et au dialogue. Ces dossiers continueront d'évoluer dans les semaines à venir. Nous les suivrons de près sur Info Express. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, de liker cette vidéo si elle vous a plu, et surtout d'activer la cloche pour être alerté de nos prochaines analyses. À bientôt pour une nouvelle édition de votre journal d'actualité internationale de référence. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.